Hébreux chapitre 12. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi, considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds point courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils, car quel est le fils que son père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des bâtards, non des fils légitimes. D'ailleurs, nos pères selon la chair nous ont châtiés, et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Car nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre avantage, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et faites à vos pieds un chemin droit, afin que ce qui cloche ne se dévoie pas, mais plutôt qu'il soit guéri. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait point de fornicateur ni de profane, comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Car vous savez que, voulant même après cela hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il n'obtint pas un changement de résolution, quoiqu'il le demandât avec larmes. Or, vous ne vous êtes pas approché de la montagne qu'on pouvait toucher avec la main et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée épaisse, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles qui fut tel que ceux qui l'entendirent prièrent que la parole ne leur fût plus adressée. Car ils ne pouvaient supporter cet ordre. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce qui paraissait était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges, de l'assemblée et de l'église des premiers-nés inscrits dans les cieux, d'un juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, et de Jésus, médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui prononce de meilleures choses que celui d'Abel. Prenez garde
de ne pas mépriser celui qui vous parle, car si ceux qui méprisaient celui qui les avertissait sur la terre de la part de Dieu n'échappèrent point, nous échapperons encore moins, nous qui nous détournons de celui qui parle des cieux, dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse en disant « Encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Or, ces mots « encore une fois » marquent l'abolition des choses muables en tant que fait pour que les immuables subsistent. C'est pourquoi, saisissant le royaume inébranlable, conservons la grâce, afin que par elle nous rendions notre culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant.